Bon, d'abord, bonsoir. Merci d'avoir organisé ce débat. Vous l'avez présenté avec un enjeu essentiel qui est de faire en sorte que celles et ceux qui nous écoutent ce soir y comprennent davantage à l'issue de l'émission. J'espère moi-même y concourir ce soir. Je crois que dans tout ce qu'on a commencé à aborder, pour le moment en tout cas, et à cette étape de l'émission, je ne sais pas à quelle heure il est, on n'a pas abordé ce qui me paraît être, moi, le sujet essentiel et le cœur de cette réforme. D'abord, ne pas faire croire que ceux qui seraient opposés à la réforme, parce que vous avez fait un tri entre deux camps, il y a une sorte de balle aux prisonniers ce soir, et moi j'espère qu'à mesure que le temps va passer, certains vont changer de camp. Mais peut-être. D'abord, dire une chose, c'est que il n'y aurait pas d'un côté ceux qui veulent à tout prix le statu quo. D'ailleurs, moi je le dis ici, et pour commencer, je ne défends pas le statu quo, je vais y revenir. Mais il faut d'abord dire l'essentiel. Le modèle français, il a, et je pense que M. Delevoye ne me contredira pas sur ce point, il a répondu jusqu'à présent à ses objectifs. Il n'est pas en difficulté immédiate. La sécurité sociale, le fait qu'on paye des cotisations qui permettent de donner accès à des droits à la retraite, a répondu notamment à un objectif qui est de limiter la pauvreté des seniors. Et de ce point de vue, toute l'histoire. Non, mais de ce point de vue, la France a plutôt bien. Là, on était sur le temps de travail. Alors, maintenant, on reviendra au reste après. Oui, mais David Pujadas, je veux bien et je vais revenir sur le reste, mais le problème, c'est que la question des retraites, c'est pas juste une équation technique sur un coin de table, c'est un modèle de société, c'est la conjoncture économique, c'est tout le reste. En tout cas, l'essentiel de la réforme qu'entreprend M. Delevoye et qui n'est jamais dit. En quelque sorte, le système par points, c'est l'outil au service de l'objectif réel de ce gouvernement. Et l'objectif, le voici. Non, mais on ne va pas partir sur la capitalisation. Vous aurez l'occasion d'en parler, Adrien Quatennens. Mais si on veut que le débat soit à peu près ordonné, on traite un thème après l'autre. Okay, là, on est sur le temps de travail. Je vais respecter votre question. Vous avez dit, et je vais parler du temps de travail, vous avez dit le but, c'est que les gens comprennent mieux. Je pense que jusqu'à présent, les gens qui nous regardent, ils le diront, ne comprennent pas forcément davantage. Juste une chose. Mais ils ne comprendront pas si on mélange tout à tout moment. Juste une chose qui est essentielle pour comprendre tout le reste, David Pujadas, et qui va mettre, normalement, en tout cas, tout le monde est concerné. Monsieur avait raison, ça ne va pas concerner les régimes spéciaux. D'ailleurs, là où je veux vous dire que vous tapez à côté, quand vous parlez des régimes spéciaux, David Pujadas, dans ce pays, les régimes spéciaux, ça concerne 3% de la population active à peu près. Les donc régimes on est très loin de particuliers, on a dit, les régimes particuliers. Oui, mais l'essentiel est là. L'essentiel est là. Ce qui fait que le système a fonctionné jusqu'à présent, David Pujadas, c'est qu'à mesure qu'il y avait une part plus importante de seniors dans la population active, on a consacré plus de ressources au financement des retraites. L'objectif central de M. Macron et de M. Delevoye, c'est de geler à présent les ressources pour financer les retraites. M. Delevoye l'a dit très justement, il a dit on va bloquer à 14% la part du PIB qui sert à financer les retraites. La part de la richesse nationale. Sauf que David Pujadas, l'essentiel, et par-delà tous les particularismes qui vont s'exprimer ce soir sur ce plateau, c'est que toutes les projections montrent qu'il va y avoir dans les années à venir beaucoup plus de seniors, beaucoup plus de personnes de plus de 65 ans. Par conséquent, en quelque sorte, la réforme de M. Delevoye permet juste une chose, c'est de dire nous ne voulons pas, c'est leur objectif au gouvernement, nous ne voulons pas affecter plus de ressources pour financer les retraites. Or, nous savons tous qu'il va y avoir plus de retraités potentiels. Donc, pas besoin de passer par tous les particularismes pour comprendre, et M. Delevoye ne peut pas faire la démonstration inverse, que s'il y a des gagnants, il ne serait que très anecdotique et temporaire. La vérité, c'est que ce système va permettre de résoudre l'équation tant et si bien que pour avoir une pension digne, puisqu'on va se partager à toujours plus nombreux un gâteau dont M. Delevoye ne veut pas qu'il augmente, on va devoir se partager à toujours plus un même gâteau. Donc, je vous le dis, et le rapport Delevoye le montre, il va falloir soit travailler beaucoup plus longtemps pour atteindre un niveau de pension digne. C'est la question, on y arrive. Oui. Mais ça pose un problème parce que dès aujourd'hui, dans le système actuel, il faut comparer ce qui est comparable. M. Delevoye, d'ailleurs, compare souvent les différents particularismes dans son projet de réforme à venir, mais il ne compare pas le système actuel avec le système de demain. D'ailleurs, dans le rapport Delevoye... Vous n'avez pas lu le rapport, alors? Si, justement. Et M. Delevoye... Toutes les hypothèses, c'est la comparaison. Est-ce que notre système améliore? La preuve, c'est que... M. Delevoye... L'indice Gini, si vous regardez la page 143, je crois, vous voyez qu'on réduit l'écart de pauvreté. Donc on fait des projections. Non, pardonnez-moi, je rebondis sur votre phrase, Adrien Quatennens. Vous dites, est-ce qu'il va falloir travailler beaucoup plus longtemps? Et vous répondez, mais je réponds, quelle est votre réponse? Vous savez que c'est faux. Dans votre rapport, et d'ailleurs vous avez été épinglé pour ça, vous comparez le système à venir, celui que vous proposez, avec un système qui n'existe pas. Pour faire la démonstration qu'il y aurait potentiellement des gagnants, ce qui est strictement faux, vous avez comparé votre système futur avec un système avec interne. Bah écoutez, bon, rebondis sur votre phrase, Adrien Quatennens. Est-ce qu'il va falloir travailler beaucoup plus longtemps? Quelle est votre réponse? Vous non, pas fatalement. Je vous réponds pourquoi. Non, pas fatalement. Avec le système de retraite que propose M. Macron, oui. C'est-à-dire si la réforme s'applique, c'est clair, ça va être mécaniquement. Et d'ailleurs, c'est mécanique. Pourquoi ne souhaitez-vous pas
qu'on travaille plus longtemps compte tenu de l'évolution mais je veux que les Français comprennent que c'est mécanique. Ce qui va se passer avec la réforme de non, c'est pas mécanique. C'est que vous faites une erreur de raisonnement de base. Vous répondrez après. Non, mais je répondrai après. Je vais vous dire à quel point vous faites une erreur de génération en génération, vous allez avoir un déport, soit de l'âge de départ, de fait, pour avoir une pension digne, soit vous allez avoir une baisse de pension. Moi, j'ai regardé, 64 ans, c'est l'âge d'équilibre dans le rapport de Levoy pour ceux qui vont prendre leur retraite en 2025, comment le système va fonctionner. Mais moi, j'ai regardé pour ma génération, par exemple, et je m'adresse aux plus jeunes, par exemple, ce monsieur qui est agriculteur, qui a 25 ans. Ma génération, par exemple, celle qui est née donc en 1990, elle va devoir atteindre un âge d'équilibre que monsieur Delevoye indique dans son rapport, qui est de 66 ans et 3 mois. Ça vous semble injuste? Mais pour une raison simple, c'est que déjà aujourd'hui, dans le système actuel, ça a commencé à être dit, le fait de travailler plus longtemps, ça ne marche pas. David Pujadas, à l'âge où les gens peuvent partir à la retraite, déjà aujourd'hui, dans le système actuel, un actif sur 2 n'est plus en emploi. Dans ce pays, David Pujadas, vous avez quelques 300 000, vous avez 300 000 chômeurs, vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans dans ce pays. Ce soir, vous auriez pu inviter également des chômeurs qui ont l'âge de partir à la retraite et qui attendent de pouvoir le faire. Il n'y en a pas autour de la table. Travailler plus longtemps, ça n'est pas une solution en quelque sorte, puisque on sait par ailleurs. Il ne faut pas se plaindre du fait que l'espérance de vie est augmentée. Par ailleurs, l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne dans notre pays. Le projet de M. Delevoye, depuis 10 ans, je résume. Le projet de M. Delevoye, c'est de dire en quelque sorte, puisqu'on ne change pas les ressources, on veut les geler. Sa variable d'ajustement, c'est soit votre âge de départ à la retraite, de manière mécanique, soit le montant de vos pensions. Moi, le projet que je souhaiterais faire, parce que je ne défends pas le statu quo, en quelque sorte, c'est un projet qui fasse que, 1, quand vous partez en retraite, il y a un maintien de votre niveau de vie, que quand vous partez en retraite, ça ne signifie pas une dégradation de votre niveau de vie, 2, que l'on puisse partir à un âge que j'estime raisonnable. C'est quoi un âge raisonnable? C'est un âge où vous n'êtes pas malade, donc avant l'espérance de vie. La parole tourne. La parole tourne. C'est essentiel et on peut le financer. Et on vous a compris, on a bien compris. Est-ce que je peux dire l'erreur de raisonnement? Je vous donne la parole dans un instant, mais est-ce que je peux me permettre de dire l'erreur de raisonnement que vous faites? Vous dites, moi, le gâteau bouge pas. Non, vous avez dit. Je connais l'argument de M. Delevoye. M. Delevoye dit on gèle les ressources à 14%. Oui. Bien ce que vous avez dit. Vous l'avez dit vous-même à la radio. Non, mais attendez. Non, mais vous partez de ce raisonnement. Et vous dites donc, puisque c'est gelé à 14%, et que le nombre de retraités augmente, forcément, les pensions baissent. Et bien sûr. Ou vous partez plus longtemps. Attendez, quand vous regardez, mais vous oubliez totalement la croissance. Quand l'étude que je vous fais... Attendez, est-ce que vous permettez que je vous dise? Bien sûr. Chiffre contre chiffre, et je suis prêt à revenir avec vous devant un plateau. Allez-y, Jean-Paul Delevoye. 2 heures ensemble, ça irait bien, mais il faut laisser la parole. Quand je vous fais la réponse sur 10 ans, le maintien de part de richesse du PIB français est resté stable autour de 14%. Mais le PIB a augmenté de 800 milliards. Les pensions ont augmenté de 40 milliards. Et le chiffre est très clair et incontestable. La part de richesse est restée stable. Les pensions ont augmenté de 20% quand les retraités ont augmenté de 2 millions. Grâce à la croissance. Et donc, contrairement à l'Allemagne, où le choc démographique fait que les Allemands vont être obligés de consacrer 2% du PIB pour équilibrer le niveau des pensions. Oui. Nous, notre richesse, c'est ce que vous dites, de préserver le taux de pauvreté à 7%. La pauvreté des personnes âgées en Europe est extrêmement importante, en France c'est celle des jeunes. Et nous maintenons un niveau décent des pensions. Pourquoi? Parce que vous partez d'un raisonnement que le PIB, s'il est à 1400 milliards, il restera à 1400 milliards pendant 20 ans. Mais non, pas du tout. Quand vous avez le PIB qui augmente plus vite que les pensions, forcément, vous améliorez les pensions. Monsieur Delevoye, les experts, j'espère, qui écoutent ce débat... Ah non, mais alors, moi, j'ai chiffre à la Monsieur Delevoye, vous savez que c'est une question de proportion de la part du PIB. Évidemment que le PIB peut augmenter, évidemment qu'il peut y avoir de la croissance, c'est pas le sujet. Eh bien, si moi, cette croissance est supérieure à la pension, les pensions augmentent. Non, ce que vous devez savoir, c'est que si on a une proportion, et vous le savez, les études démographiques le montrent, si on a une proportion toujours plus significative de la part de la population qui est à plus de 65 ans, pour que les gens n'aient pas à travailler soit beaucoup plus longtemps, soit avoir un niveau de pension dégradé, vous, votre variable d'ajustement, c'est forcément l'âge, en quelque sorte, c'est la le niveau de croissance. pension. À ce moment-là, d'abord, ça dépend de la croissance. Si la croissance est faible, vous avez raison. On peut, à ce moment-là, avoir des périodes d'ajustement. Mais attendez, dans votre propre rapport, vous montrez par génération quels sont les âges d'équilibre. On voit bien qu'on va... Mais dites la vérité aux Français. Attendez, on a mis des hypothèses. On l'a dit dès le départ. Si vous relisez le rapport, et je vois que vous êtes un lecteur et je vous en félicite, on a dit que l'âge pivot d'équilibre que nous voulions à 64 ans serait accompagné de l'espérance de vie.
avec 1 tiers, 2 tiers. Donc forcément, si l'espérance de vie augmente, l'âge pivot augmentera. Bien. Alors, ce qui va se passer, attendez, c'est essentiel. Non, attendez. Ce que Monsieur Delevoye, ce que Monsieur Delevoye, juste, je termine. Ce que Monsieur Delevoye vient de dire est essentiel. C'est-à-dire qu'il vient de nous dire quelque chose. Ça répond à votre question tout à l'heure. Il faut sur la valeur du point. Il le dit. Oui, ce qui va se passer, c'est que si l'espérance de vie augmente, en quelque sorte, pour Monsieur Delevoye, c'est un problème. On peut le considérer comme ça. Si l'espérance de vie augmente, non mais si l'espérance de vie augmente. Vous savez, être en retraite, c'est aussi positif. Les gens en retraite font un fardeau sur les jeunes et les On a compris vos divergences. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est si l'espérance de vie augmente, vos retraites vont diminuer, vous allez devoir travailler plus longtemps. Voilà, ce qu'il vient de travailler plus longtemps. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. On a compris vos divergences. Bien sûr que si. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a... S'il vous plaît.